D'avance, comprenez que cette vidéo n'encourage en aucune façon la consommation de psychédéliques. Ces substances, si elles sont mal abordées, peuvent présenter de grands risques physiques, comme sur le plan mental. Elles doivent donc être considérées avec les plus grandes précautions. On s'adressera ici aux personnes qui décideront de les consommer quelles que soient les répercussions, et mon intention est d'apporter un maximum d'informations, afin de réduire les risques de la meilleure manière possible. Si vous souffrez de schizophrénie, d'états psychotiques récurrents, si vous avez des membres proches de votre famille qui souffrent de ces états, si vous consommez des antidépresseurs ou êtes en sevrage depuis moins de 6 semaines, je vous déconseille fortement d'envisager ces substances. Mais si en dépit de toutes ces informations, vous décidez néanmoins de prendre des psychédéliques, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, qui vous sera utile à limiter les risques que vous serez amené à prendre. Les psychonautes, ceux qui explorent les confins de la conscience humaine, ont établi au fur et à mesure de leurs expériences un protocole à suivre lors de la consommation de psychédéliques afin d'en tirer les meilleurs résultats possibles, tout en limitant les risques de bad trip et les risques physiques qui pourraient résulter d'une mauvaise approche de la consommation. On appelle ce protocole le set and setting, soit l'art de se préparer à une rencontre avec ses composés. En plus de ce protocole que je m'apprête à vous détailler, j'ai pris la liberté d'ajouter d'autres facteurs qui me semblaient devoir être pris en compte, de manière à apporter en une seule fois toutes les informations nécessaires à la plus grande sécurité possible. Cette vidéo se découpera donc en 7 chapitres. Le dosage, l'intention, le set, le setting, le gardien de voyage, le lâcher-prise et enfin l'intégration de l'expérience. Chacun pourra se faire une idée des points qu'il aura envie de suivre ou non. Commençons avec le dosage. Il est admis que le dosage influe grandement sur la nature de l'expérience. Il est donc important de bien considérer celui-ci en fonction des plans de conscience que l'on souhaite atteindre. Il faut aussi garder en tête que les dosages évoqués sont approximatifs. Ils peuvent changer en fonction de la taille, du poids, du sexe, de l'heure du dernier repas et de bien d'autres facteurs encore. Donc sans rentrer dans le détail du dosage qui mériterait à lui seul une vidéo, on peut prendre l'exemple des champignons hallucinogènes, qui est assez répandu et qui donne une petite idée de ce à quoi l'on peut s'attendre. La première dose est celle du débutant. Elle est généralement admise entre 0,5 et 2 grammes de champignons. Avec cette quantité, on observe généralement un léger sentiment d'ivresse, parfois accompagné d'un semblant d'excitation sexuelle. Sans que les changements soient exceptionnels, on constate un accroissement de l'acuité visuelle. Les contours semblent plus nets, les couleurs plus vives. La pensée semble approfondie. Les ponts entre les idées se créent plus facilement qu'à l'accoutumée. Les objets les plus banals revêtent une plus grande force évocatrice. Bref, on a ici un début de glissement vers une perception psychédélique, sans que celle-ci devienne trop intense. De 2 à 4 grammes, on observe une transformation des sensations corporelles plus poussées. Le corps semble plus lourd, plus chaud, et pourtant des vagues de froid peuvent se faire ressentir, ainsi que des nausées. Un début de synesthésie peut faire son apparition. La conception du soi peut sembler plus floue et laisser place à un plus grand vagabondage de la pensée. À ce dosage, il est également fréquent de voir apparaître des motifs géométriques et des fractales, que les yeux soient ouverts ou fermés, ainsi qu'une perception accrue de la musique et des émotions qu'elle transporte avec elle. De 4 à 6 grammes et au-delà, nous arrivons à l'expérience mystique, ce qu'on appelle la dose héroïque. Ici, la perception du monde tel qu'on le vit normalement est transcendée par une dissolution complète de l'ego qui laisse place à un sentiment d'unité et d'interconnexion. Le concept du soi n'est plus perceptible, le temps et l'espace sont perçus comme des fluctuations d'énergie et la synesthésie des sens est totale. Les motifs géométriques et autres fractales perçus plus légèrement dans des doses plus faibles deviennent ici des motifs sacrés, semblables à ceux des grands courants religieux tels que les arabesques, les hiéroglyphes ou les motifs aztèques. L'environnement dans lequel on se trouve n'existe plus, et à sa place, ce sont de nouvelles dimensions qui se découvrent et se parcourent, et toutes sortes d'entités spirituelles peuvent faire leur apparition pour parfois
entrer en contact avec le sujet. Il conviendra donc de choisir la dose appropriée à l'intensité souhaitée. Dans un premier temps, on absorbera les 2/3 de cette dose et, si le besoin s'en fait sentir, on consommera le dernier tiers 1 heure après. L'intention. Il s'agit d'un autre élément capital à envisager en amont d'une cérémonie. De par leur action, les psychédéliques ont le pouvoir de révéler toutes sortes de choses à l'esprit du voyageur. Aussi, afin de ne pas se perdre dans les méandres de l'esprit, il est bon de formuler une ou plusieurs intentions afin d'orienter le voyage. Cela peut être absolument n'importe quoi. Se promener à travers le temps et l'univers, rencontrer son âme sœur, rencontrer un guide, rencontrer un ancêtre ou une divinité, comme mettre en lumière la source d'un problème récurrent de la personnalité ou pourquoi pas trouver une idée géniale de business. Peu importe, posez toutes les questions que vous souhaitez. Établissez clairement et positivement toutes vos intentions et puis, une fois énoncées à haute voix ou intérieurement, oubliez-les et laissez-vous aller sans autre volonté que celle d'explorer ce qui se présente à vous. Vous serez surpris par la force de cette démarche. Dernier point important du domaine de l'intention. Par sécurité, il convient de n'explorer que des choses positives, susceptibles d'améliorer le quotidien. À moins d'être encadré par un psychothérapeute, on ne devrait pas poser d'intentions négatives, comme l'exploration de la nature du mal par exemple. Vous vous exposeriez à des forces dont vous ne soupçonnez pas l'ampleur et qui pourraient s'avérer durablement traumatisantes. L'intention positive est une des clés de l'expérience bienfaitrice. Le 7. En préambule, il conviendra de comprendre et d'intégrer que l'expérience psychédélique agit comme un catalyseur de la conscience ordinaire et que tout ce qui habite le corps et l'esprit sobre se verra augmenter lors du voyage dans des proportions difficilement imaginables à qui ne les a jamais vécues. On appelle 7 la préparation physique et mentale préalable à l'expérience. L'important est d'être dans une bonne disposition mentale et bien dans son corps avant d'entamer une consommation. Si l'on est anxieux, triste, en colère et que l'on absorbe des psychédéliques en espérant y trouver un échappatoire, eh bien il est très probable que ce soit l'inverse qui se passe et que l'on se retrouve plongé dans une caisse de résonance de ces sentiments négatifs. En revanche, de bonnes dispositions mentales ont toutes les chances d'orienter le voyage vers des issues heureuses. Idem pour l'état physique. Un inconfort physique peut devenir un point d'attention qu'il vaut mieux proscrire si l'on souhaite avoir une bonne expérience. D'où l'intérêt de prendre soin de son alimentation et de ses bonnes habitudes physiques en amont de la consommation. On peut s'inspirer ici de la diète préalable à la consommation d'ayahuasca et l'appliquer à toute autre substance entéogène. Quelques jours avant une expérience psychédélique, il peut être bénéfique de s'abstenir de toute prise de drogue, d'alcool, de toute pratique sexuelle, de privilégier une alimentation brute, naturelle et essentiellement végétarienne, de ne pas s'exposer à des films d'horreur, de la musique violente ou à des situations de stress. La pratique de la méditation présente également de grands avantages qui faciliteront la plongée vers ces états de conscience. Enfin, 1 ou 2 jours de jeûne juste avant la consommation auront pour effet de calmer le corps et l'esprit. Le setting. Le setting, c'est l'environnement et les personnes au contact desquelles vous allez pratiquer la chose. De la même façon que le set, celui-ci aura de grandes répercussions sur la nature du voyage. C'est la raison pour laquelle il doit être envisagé avec la même attention. Choisissons de préférence un endroit calme, si possible à proximité directe de la nature, loin des pressions et des urgences de la vie quotidienne. Il convient de pratiquer le soir ou à défaut dans un environnement plutôt sombre. Les sources lumineuses fortes peuvent s'avérer très désagréables et empêcher la plongée dans l'état de rêverie recherché. Tamisez donc les lumières, éloignez de vous tout objet inquiétant ou potentiellement dangereux. Choisissez un moment où vous n'aurez pas de tâche à accomplir, ni le jour même, ni le lendemain. Anticipez de manière à n'avoir aucune responsabilité à prendre à ce moment-là. Vous ne serez de toute manière pas à même de les accomplir. En ce qui concerne les personnes à votre proximité, privilégiez celles qui comprennent votre démarche, en qui vous avez confiance et qui souhaitent vous accompagner. Évitez de vous trouver au contact de personnes que vous ne souhaitez pas informer de vos intentions et dont le jugement pourrait générer du stress et influencer négativement le résultat de votre expérience.
Dernier point important du setting, la musique. Celle-ci joue un rôle crucial dans le déroulement du voyage. C'est elle qui va l'habiller en quelque sorte, lui donner les couleurs et la tonalité qui éveilleront le voyageur à des perspectives nouvelles. Il conviendra donc ici d'alterner les plages ambiantes, les musiques plus construites et enfin d'autres plus répétitives. Afin de laisser l'esprit vagabonder, il est aussi préférable de choisir des musiques sans trop de paroles. Privilégiez la musique classique, l'électronique, les morceaux ambiants, ainsi que la musique traditionnelle des Icaros. Choisissez des titres avec un franc caractère évocateur et qui vous plaisent bien évidemment. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers une playlist conçue par mes soins visant spécifiquement à accompagner les voyages psychédéliques. Le gardien de voyage. La meilleure façon de s'adonner aux psychédéliques est de se laisser complètement emporter par l'expérience sans jamais lutter contre elle, et ce, quelle qu'en soit la nature. Hélas, la chose peut s'avérer ardue si le voyageur se trouve seul, inquiet pour sa propre sécurité et incapable d'y faire face sous l'influence des antéogènes. Il est néanmoins possible d'augmenter le sentiment de sécurité et le lâcher-prise d'un voyageur en demandant à quelqu'un de le seconder dans son expérience. On appelle cette personne un gardien de voyage ou un trip-sitter. Son rôle sera de veiller au bien-être et à la sécurité du voyageur, de façon à lui permettre de s'abandonner complètement à l'expérience. Si ce gardien connaît les substances consommées, c'est évidemment encore mieux. Le rôle du gardien doit s'arrêter au bien-être et à la sécurité. Il doit laisser au voyageur la souveraineté de son expérience et ne doit pas intervenir, ni influencer, ni entrer en contact physique avec celui-ci, sauf si le voyageur lui-même le demande. Le gardien doit simplement faire acte de présence, encourager le voyageur à approfondir son expérience si besoin, en lui rappelant que tout va bien et que les effets des psychédéliques sont momentanés. En effet, la suggestibilité d'une personne sous l'influence de ces substances est telle que si jamais celle-ci ressent une forme d'angoisse, il suffit parfois de l'encourager discrètement à une attitude positive pour transformer son approche de la chose. Mais il est également important de conserver la souveraineté de l'expérience individuelle, de renvoyer le voyageur à son propre pouvoir. C'est la raison pour laquelle le soutien doit rester discret, sans influence autre qu'un réconfort. Toute tentative d'influence plus importante pourrait s'avérer néfaste, être ressentie par le voyageur comme une pression exercée sur lui, ce qui aurait pour effet de le plonger dans des états d'anxiété contre-indiqués. En définitive, le gardien de voyage est une soupape de sécurité, une présence rassurante et protectrice, et son rôle doit s'arrêter là. Le lâcher-prise. Répétons ici une chose. L'expérience psychédélique est plus puissante que la volonté de contrôle. Le contrôle, c'est le contraire de l'environnement dans lequel elle nous plonge, et la collusion entre ces deux forces est la source première de voyages effrayants. Il est donc important, dès les prémices de la préparation au voyage, d'intégrer l'idée de capituler face à ce à quoi l'on s'exposera. Si les choses se passent bien, eh bien l'on surfe, on profite et l'on apprécie au maximum ce que le trip a à offrir. En revanche, si les choses se passent mal, il conviendra de se concentrer sur la respiration et de se souvenir qu'en dépit des apparences, l'expérience vécue est momentanée et qu'elle représente une occasion unique de se plonger dans ce que les confins de l'esprit ont à nous enseigner. De fait, si l'on se trouve au cours du voyage face à un escalier, il faut le gravir. Si l'on rencontre une porte, il faut l'ouvrir. Si l'on rencontre un ange ou un démon, il convient de le regarder en face et de le questionner. Quoi qu'il se présente, il convient d'y faire face sans se dérober, car c'est tout simplement la psyché profonde du voyageur qui extirpe de ses abysses des informations, des souvenirs enfouis dans lesquels se trouve la source de l'individualité. Et c'est en laissant faire qu'il sera possible par la suite de construire du sens à partir de cette recherche. En définitive, quoi qu'il se présente, il nous faut voir. L'intégration de l'expérience. Nous arrivons au dernier chapitre de cette vidéo, à mon sens l'un des plus importants, puisqu'il est celui qui vous permettra de revenir enrichi par votre voyage. Dans son livre « Les portes de la perception », Aldous Huxley définissait l'expérience psychédélique comme une ouverture de la valve de la conscience humaine, normalement restreinte à une perception limitée de son environnement, vers un état élargi de conscience.
Ça peut avoir l'air très chouette dit comme ça, mais si on n'a pas la carte qui permet de lire les informations qui se sont présentées à soi, eh bien celles-ci peuvent devenir au mieux incompréhensibles, au pire se transformer en un bordel mental ingérable au quotidien. Par ailleurs, on pourrait dire que l'approche chamanique des psychédéliques a pour but de sonder les tréfonds de l'inconscient, afin d'en exhumer des réponses à appliquer dans le monde réel. En d'autres termes, de construire du sens à partir du chaos. C'est la raison pour laquelle cette dernière étape d'intégration est d'une grande importance. Une fois le voyage expérimenté, une fois l'indicible rencontré, il est désormais temps d'en parler, afin de le mettre en perspective, de le structurer et d'en comprendre les symboles. Ces symboles, ils peuvent être analysés à la manière de ceux que l'on retrouve dans les rêves. Après tout, un trip n'est jamais qu'une sorte de rêve éveillé. La conscience reste a priori la même et ils peuvent être abordés de la même façon. Il conviendra donc d'identifier les moments les plus mémorables du voyage, de les décrire aussi précisément que le langage le permet, pour ensuite les intégrer au monde réel. On peut choisir de les transmettre à ses congénères à l'oral ou bien par écrit à soi-même. Si vous vous sentez de dessiner ou d'écrire un poème ou d'en faire une chanson, allez-y, c'est le moment. La plupart des créatifs qui utilisent les psychédéliques le font pour voir émerger de nouveaux schémas de pensée, de façon à stimuler leur imagination. L'idée est de raconter ce que vous avez perçu au facilitateur qui vous accompagne, mais si vous n'avez pas eu accès à ce genre de personnes, vous pouvez également en parler avec votre entourage, votre psy, vos amis, votre amant ou toute autre personne de confiance. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également vous plonger dans des ouvrages de psychologie, d'alchimie, d'hermétisme ou de grands courants religieux qui souvent comportent des clés qui vous aideront à comprendre et à intégrer votre expérience. Dans tous les cas, surtout si celle-ci a été difficile, il convient de ne pas rester seul avec elle. Parlez-en, mettez des mots dessus, continuez à l'explorer, comprenez-la et intégrez-la. Sans cette démarche, celle-ci perd toute sa valeur et devient un mode d'anxiété supplémentaire. Et ce n'est pas le but, vous n'avez pas besoin de ça. Au pire, contactez-moi et on en discutera ensemble.